Tu arrives à visualiser ton grand-père s'enfermer dans une chambre ou dans des chiottes avec son iPhone en train de se branler? Jamais. Est-ce que tu aurais du respect pour cet homme-là? Bien sûr que non. Dès le début comme ça. Ma grand-mère, je respecte les femmes plus que n'importe qui. Et tu te retrouves là avec du sperme sur ton ventre. Ils ont des tubs, c'est des trompes d'éléphant. Et ça fait des humains littéralement dégénérés. Tu veux un beau gosse alors que t'es une meuf dégueulasse, tu l'auras pas. Elle se fait troncher devant une caméra, c'est parce qu'il y a un salaire qui va derrière. Notre tub, c'est un peu comme un glaive, comme une épée. J'éjacule quasiment pas. Tu me ramènes 300 millions de femmes, je suis capable de toutes les mettre enceintes. Et pourquoi je balance ça sur un bout de papier? Exactement. J'ai même plein d'orgasmes non éjaculatoires, tu vois. Tu craches ton sperme sur la tête de la meuf, ça sert à quoi quand tu fais ça? Vas-y, aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités, va faire le truc. De l'or en boîte, celle-là, on la garde. Bon, bah, tu sais quoi, Kylian, on commence direct avec un sujet super puissant qui intéresse tout le monde, le nofap. Moi, je sais que toi, t'en as déjà parlé. Alors attention, on regarde pas toute la vidéo, comme ça vous pouvez aller regarder l'intégrale sur la chaîne. C'est comme ça que fonctionne maintenant. Pas mal parlé. Moi aussi, et vraiment, je veux avoir ton avis sur ça, parce que c'est assez controversé, tu vois. T'en as qui disent full nofap, tu vois, full guerrier. T'en as qui disent de temps en temps, le no P, ne pas regarder de film P ou abstinence absolue, tu vois. Toi, t'en penses quoi, tu vois? Parce que j'ai aussi un avis sur ça. J'en ai déjà parlé en vidéo. Moi, je pense que le nofap, déjà, ça commence absolument par le fait d'éviter d'éjaculer pour rien et d'éviter de se matrixer la tête avec tes films de cul. Déjà, je pense que ça, c'est la base des bases. Si tu commences déjà par retirer tout ce qui est film de cul, tu vas resynthétiser ton cerveau à tout ce qui est normal, les vraies relations homme-femme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème de notre société, c'est que, je le dis dans plein de mes vidéos, c'est qu'on est complètement assisté et complètement dégénéré par rapport à nos anciens. À l'époque, tu voulais du sexe en tant qu'homme, fallait un minimum de statut, fallait un minimum de physique, fallait un minimum de charisme, fallait un minimum de prestance pour aller pouvoir séduire des meufs et derrière potentiellement avoir accès au sexe. Aujourd'hui, n'importe quel clampin, moche, boutonneux, dégueulasse, obèse, qui vit chez ses parents, qui est en découverte totale sur son compte en banque, peut faire croire à son corps qu'il a accès à du sexe de haute qualité parce qu'il va aller se pignoler sur des Pornhub, etc. Déjà, c'est pas normal. Donc faire croire, tu vois, même si... Parce que tu sais que c'est faux, toi. Tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux. C'est encore pire, moi, je pense. C'est encore pire. Ça te dérègle littéralement dans tes interactions derrière avec les femmes parce que, tu vois, dans les films de cul, t'as accès à plein de catégories même extrêmes. Des trucs de fou. 3 mecs pour une meuf. Donnez vos catégories. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, ça saute. Donnez vos catégories, là. Ceux qui sont encore dedans, donnez vos catégories, n'ayez pas peur. Deux meufs ensemble, machin, tout ce que tu veux, des trucs de fou. Et quand tu te retrouves un jour à devoir toucher une vraie femme, mais juste ça, déjà t'as une pression parce qu'en fait t'as l'habitude des films de cul où les mecs ils performent, ils ont des tubs, c'est des trompes d'éléphant, les meufs elles font des cris, c'est pas possible, etc. Donc en fait tu te dis, oh ça va être fou. Et là tu te retrouves juste face à une vraie meuf, elle attend que tu prennes le devant et que tu la guides, etc. En fait tu sais rien faire, gros. Et limite il y a des gars qui sont pas excités, tu sais, ils sont tellement habitués aux trurs extrêmes. Genre c'est pas pareil, il se passe rien, c'est fade, genre. Exactement. J'ai déjà connu des gens que dès qu'une meuf a touché leur cul, ils ont juté. Hein. Je tiens quand même à le dire parce que, bon, voilà. MILF, ok. POV, Ebony, Foot Job. Ok, en fait, je crois que je voulais plus savoir. En fait, C'est ça. Tu vois là quand t'es avec une meuf, ça te plaît pas, elle te plaît pas. Un film de cul, la meuf, elle te plaît pas. Next, tu te branles un peu dessus. Next. T'as accès à tout. Tu veux une rebeu, une renois, t'as. Tu veux une blanche gros sein, t'as. Tu veux une blonde, tu veux une brune, t'as. Ça a des règles dans leur tête. Et en fait, ça fait des gars qui ont des gros problèmes pour aller parler aux meufs derrière. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils voient chez la meuf, c'est ce côté j'ai envie de la troncher, j'ai envie de la baiser, j'ai envie de la démonter. Mais gros, t'as jamais parlé à une meuf de ta life. Là, tout ce que ton corps connaît du sexe, c'est ton côté voyeur sur les films de cul. C'est des meufs qui sont payées pour, des mecs qui sont payés pour, c'est des acteurs littéralement, ils refont les scènes plein de fois. Il y a tout un staff autour, tu sais, qui est là, qui est en train de les filmer, qui choisit des angles précis. Ça tape des pauses, tu sais, ça va boire un petit peu d'eau, ça va discuter. Yo les gars, 5 000 € pour être caméraman film de boule. Vous êtes chaud ou pas? 5 000 € caméraman, directeur artistique, film de boule. Ça parle un peu du truc. Ça n'a rien à voir avec le réel. Donc déjà, pourquoi il faut arrêter? Pourquoi le nofap c'est ouf dans son impact sur la vie des hommes? C'est que notre société elle nous met du sexe partout. Donc elle nous matrixe la cervelle complètement. Et là, ce qui est vraiment bien avec le nofap, c'est que déjà c'est un mouvement qui pousse les jeunes hommes, ou pas forcément jeunes, à arrêter de toucher au sexe synthétique. C'est pas du vrai sexe. Il n'y a aucune récompense à ce sexe-là. Et derrière, après, il y a encore cette histoire d'éjaculation, mais ça, on y reviendra après, tu vois. Ok. Bah, j'ai fait exprès de commencer par ce sujet-là, parce que pour moi, c'est vraiment genre la base de la base du développement personnel. Je dirais que c'est ça quand même. C'est clair. Parce que beaucoup d'hommes, tu vois, ils vont être perturbés de ouf, et même des DM que je reçois, et parce que je l'ai aussi vécu, tu vois, je vais pas te mentir. Tu sais, je reçois des DM du style, je manque de motivation, comment tu fais pour t'entraîner, etc. Genre, oh, j'aimerais bien faire une transformation physique, mais j'ai pas ta motivation, ce genre de bail. Et souvent, chez les jeunes hommes, les femmes, je sais pas, mais chez les jeunes hommes, c'est beaucoup. Je négocie le P, pour tu plus. vois, la satisfaction instantanée. Donc tu regardes, comme tu dis, tu es sur Internet, tu regardes 10 000 meufs, enfin pas 10 000 meufs, mais des centaines de meufs. Auxquelles tu n'auras jamais eu accès dans la vraie vie. Exact, des meufs presque parfaites, qu'on se le dise. C'est ça. Parce que du coup, tu vas cliquer que sur les plus belles, plus... Cliquez. Exactement. Et du coup, bah... tu regardes ça à fond, et après, pourquoi tu devrais aller te faire chier, entre guillemets, à faire du sport, t'entraîner, ne pas manger, le junk? Ou même aller parler des meufs. Le junk, c'est aussi un problème aujourd'hui. C'est un gros problème. Parce que c'est une drogue de ouf, et c'est dur de s'en détacher. C'est clair. En fait, c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que tu as accès à tout, alors que tu as beau ne pas le mériter, tu peux l'avoir. Mais en fait, tu n'as pas le vrai. C'est-à-dire que
Il a dit une phrase très très intéressante. Tu n'as beau ne pas le mériter. Tu n'as beau ne pas le mériter. Ah, ça aujourd'hui le problème c'est que tu as accès à tout alors que t'as beau ne pas le mériter, tu peux l'avoir. Mais en fait t'as pas le vrai. C'est-à-dire que ah ouais, tu veux aujourd'hui être fraîche, t'es une meuf, tu mets des filtres. T'as même plus besoin d'être belle pour de vrai. T'as même plus besoin de. Tu veux que ton corps il paraisse pas mal, bah tu retouches les photos. T'es un mec, t'as envie de pécho des meufs, bah tu peux aller sur des réseaux à la Tinder, etc. Ou alors si t'as même la flemme de faire ça, tu peux aller sur les sites de cul, gros. Tu peux même payer des abonnements OnlyFans pour avoir accès à du contenu exclusif. Tu vois ce que je veux dire? En fait c'est ridicule, mais ça n'a rien de réel. Mon contenu OnlyFans bientôt dans les balancer dans du contenu purement synthétique constamment. Et limite maintenant il y a des gens qui préfèrent le côté synthétique au côté organique, les vraies choses. Et ça fait j'appelle ça des trolls, j'appelle ça des golems, j'appelle ça des cyborgs, tout ce que tu veux. Mais ça fait des humains littéralement dégénérés. Et j'aime bien le terme dégénéré parce que dégénéré ça vient du terme gène. Les gènes, de base tes gènes te poussent à aller te reproduire avec une femme, etc. Là t'es dégénéré. Ton gène est complètement déréglé. Tu vois, ce que tu veux c'est plus ce que t'es censé vouloir. Gros, tu penses que là nos ancêtres, là, les personnes grâce à qui toi et moi on est là en train de parler librement. Tu penses qu'ils étaient en train de se pignoler devant des trucs? Tu arrives à visualiser ton grand-père s'enfermer dans une chambre ou dans des chiottes avec son iPhone en train de se branler? Jamais. Est-ce que t'aurais du respect pour cet homme-là? Bien sûr que non. Tu vois, moi j'ai beaucoup souffert de ça pendant longtemps, tu vois. T'as même pas envie de le faire, mais tous les soirs tu te retrouves à le faire. C'est ça qui est bizarre. Genre, t'es là, t'es pas bien, t'es pas bien. Tu te dis, c'est une addiction. C'est comme pour la bouffe. Des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et si c'est le cas, dites-le s'il vous plaît. Des fois, les gens mangent, mais c'est même pas parce qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils ont le réflexe de manger à ce moment-là, en fait. Des fois, les gens mangent même pas parce qu'ils ont vraiment faim, mais plus par réflexe qu'autre chose. C'est bon, j'arrête. Tu te retrouves le lendemain, alors que tu en avais marre. Exactement. Toute la journée au taf, je me disais, Kylian, c'est mort, c'est fini, je peux pas, je me sens comme une merde. Je vais au taf, on me parle, je deviens tout rouge. Je vois très bien. Tu vois, je me sens gêné de ouf. Donc je vais, le soir même, je rentre, je suis dans ma chambre, gros, je suis dessus, alors que j'ai pas envie, je le fais quand même. C'est ça la dinguerie. En fait, c'est la dopamine que ça va te procurer. Tu sais que c'est pas bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, t'oses pas en parler. C'est pour ça que tu fermes la porte, que tu te mets dans un endroit vraiment caché. Tu vois, regarde, moi, c'est marrant. Je suis pas pour l'exhibitionnisme ou quoi que ce soit, mais je préfère 1000 fois qu'on me chope avec ma meuf en train de baiser dehors plutôt qu'on me chope en train de me branler sur un film de cul dehors. Tu vois, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire dans l'idée. Genre, si t'es obligé d'avoir un des deux scénarios, entre guillemets 8 millions, tu préfères l'autre. Attrape-moi en train de baiser pour de vrai. Que là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde tous les gens qui se tapent des queues dans des films de cul, comme je te dis, ils s'enferment dans des pièces, ils se cachent, ils vont sur des navigateurs privés où ils effacent l'historique à la fin parce qu'ils veulent pas que ça se sache. Parce qu'il y a un côté de toi, tu sais que c'est honteux, que tu peux pas faire ça. Tu vas à l'encontre de ta masculinité en réalité en faisant ça, tu vois. Et c'est ce que tu dis en fait, c'est t'y retournes. Parce que si tu l'as pas, ton corps il en manque de cette dopamine que tu t'étais procuré par ton orgasme synthétique. Encore une fois, j'aime bien ce terme. Donc en fait, c'est vraiment le truc. Je sais que c'est de la merde. C'est comme la junk food. Tu l'as très bien dit. Je sais que c'est de la merde. J'ai envie d'arrêter, mais il y a un truc en moi qui fait que j'ai pas envie d'arrêter. Et c'est ces spikes de dopamine qui font que monter, qui te rendent complètement. Ouais, parce que ton cerveau maintenant s'est habitué. Ils ont dit quoi? C'est quoi le nom là? J'ai oublié le terme. Mais ton système de récompense en fait, il est déformé en fait. Donc du coup, ton truc il reste à l'intérieur. Il faut tout reprendre entre guillemets de zéro en fait. Tu dois faire une sorte de désintox. Complètement accro au truc. C'est pour ça que le plus dur quand t'arrêtes, c'est toujours la première semaine, les 2 premières semaines, souvent les 3 premières semaines. Et une fois que t'as dépassé ce cap des 20-21 jours, ça glisse après. T'as même plus envie d'y retourner. Je vois ce que tu veux dire, et c'est exactement ça. Genre moi vraiment, ce qui a fait que j'arrête, c'est vraiment, j'avais un ras-le-bol. Je voulais pas être le mec qui fait ça. Tu captes? Parce que je me sentais trop pas bien. Et tu sais, ça s'est pas fait en une fois, du jour au lendemain, bam. Plein de fois, genre, je recraquais, je retruquais, tu vois. Et je dis pas que je vais jamais craquer ou quoi, tu vois. Mais genre moi j'ai la vision de faut pas compter les jours, tu captes. C'est ça, exactement. Genre je suis pas un mec qui fappe, si par malheur un jour ça arrive, je reprends comme si de rien n'était, genre tu captes. Tandis qu'avant quand je comptais les jours, tu vois, je comptais les jours, j'arrive au jour 72, un bail comme ça, et j'ai compté, tu vois. Et là ce qu'il dit est très vrai, il faut pas compter en fait, faut pas compter les jours. Après on a le réflexe de le faire, je vous assure, c'est vrai, mais il faut pas compter les jours, juste vas-y en fait. Donc moi je m'identifie comme le mec qui tient longtemps, qui tient 72 jours, et je craque, et je m'en voulais tellement, tu sais, c'est ce côté vicieux d'avoir craqué. Je me disais, je suis un mec qui craque. Et avant que je sache, 2-3 semaines plus tard, je reviens dans les mauvaises habitudes, tu vois. Parce que c'est dur en vrai, les addictions. Et j'ai envie de te demander, tu vois, c'est tellement addictif, on l'a dit tous les deux. Est-ce qu'on peut en vouloir aux jeunes en mode qui grandissent et qui sont accros à ça, qui galèrent à s'en détacher? Moi, je tiendrais à ce qu'ils s'en détachent, mais la dopamine, elle est tellement puissante. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que ça, en vrai, en termes de plaisir instantané, tu vois? En fait, il y a le problème, c'est que c'est le plaisir instantané qui est problématique. C'est que c'est la récompense instantanée qui est problématique. À l'époque, tu voulais une récompense, il fallait charbonner pour de vrai. Genre vraiment. C'est-à-dire qu'il fallait faire beaucoup d'efforts pour à la fin avoir une petite récompense. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu fais un tout petit peu d'efforts et tu as des récompenses énormes. Et en fait, ça a complètement matrixé le cerveau des jeunes aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus envie de travailler. C'est pour ça que la nouvelle génération, ils veulent tous être influenceurs, ils veulent tous faire du contenu facile pour gagner des sponsors et de l'argent derrière. Tu leur dis, tu veux faire quoi? Je veux faire de l'oseille. Ouais, mais c'est quoi ton talent? T'es bon dans quoi? Dans rien, mais tu veux quand même de l'oseille. Ça se passe pas comme ça, tu vois. Tu veux une meuf, mais tu vaux rien. Tu l'auras pas. Tu veux un beau gosse alors que t'es une meuf dégueulasse. Tu l'auras pas. On te doit rien. Le monde te doit rien. La société te doit rien. Personne ne te doit rien. C'est-à-dire que tu veux des choses, travaille pour, et derrière tu seras récompensé.
et tu seras satisfait de ta récompense parce que tu te dis, ok, là, je suis récompensé Parce que pour t'as travaillé tout pour. ce temps où j'ai charbonné. Mm. Mais quand tu as la récompense et que tu n'as pas charbonné pour, je prends souvent l'exemple des médailles de participation. C'est quoi ça? La Ouais, médaille de ouais, ouais, participation. Gros, on te récompense pour avoir participé. Mm. Tu es censé récompenser le mec qui a gagné, celui qui a charbonné pour de vrai, celui qui s'est entraîné, qui s'est levé tous Le les matins. meilleur, quoi. Le mec qui Réel. vient, il a rien fait, il a fait 0 training, il est venu, il a quand même sa petite médaille à la fin. Mm. Donc en fait, il est là le problème. Le problème, tu me demandais, est-ce qu'on peut en vouloir aux jeunes d'être accro à ça? Bah déjà, on peut pas. La société sexualise tout. Mm. Une série aujourd'hui, c'est sexualisé. De Une série ouf. pour jeunes, c'est Chacune. sexualisé. Un dessin animé pour enfants, c'est sexualisé. Et en C'est plus, incroyable. dans les côtés un peu, je dirais, malsains du truc, c'est même plus juste un mec et une meuf maintenant. Ça part mec-mec, meuf-meuf, problème d'identité, tu vois ce que je veux Il y a dire? de tout. Donc en fait, Aïe, aujourd'hui, ils ont tout niqué. Donc est-ce qu'on peut en vouloir aux jeunes d'être accro à ça? Bah non, parce que les films de cul, c'est gratuit. Il y a écrit, est-ce que t'as plus de 18 ans? T'as juste à cliquer sur oui, t'as même pas à le prouver. T'as accès. Alors que si tu veux télécharger un film, j'en sais rien, tu veux télécharger les 4 Fantastiques, tu vas galérer à le trouver le film. Ouais. Ça va être une misère. Copyright, je sais pas quoi, Ouais. c'est illégal, mais le film de cul, tu le trouves comme ça. Ouais, C'est- direct. Et je le dis dans une de mes vidéos, je dis la raison pour laquelle les films de cul c'est gratuit, c'est parce que tu le payes avec ton âme. Ah, c'est incroyable. Bah, mec, je l'ai dit aussi. Hein. Ouais, tu vois. Moi, ce que j'avais dit, c'était, je sais pas d'où je l'ai entendu, si c'était peut-être de toi, Peut-être. possible, ou d'un autre youtubeur. Mais en tout cas, c'était, par exemple, t'as vu le prix que tu payes pas au McDo, tu le payes avec ta santé. Exactement. Et le prix des films P, c'est gratuit, mais tu Ouais. payes avec ton âme. Exactement, c'est Et ça. ça, c'est puissant. Et c'est vrai que c'est carrément, tu te sens comme une pas bonne personne, tu vois. Tous les mecs qui nous regardaient, tous les gars qui sont autour de nous, on n'est pas énormément, mais tous les gars qui sont autour de nous. À chaque fois qu'on s'est branlé devant un film de cul, à chaque fois qu'on a éjaculé, ça nous est tous venu à l'esprit de nous dire pourquoi j'ai fait ça. Avant, on arrivait à peine à chourer la cassette à papy. Avant, en gros, c'était carré rose. On parle de what? Avant, c'était carré rose, ma gueule. Avant, c'était le carré rose. Carré rose sur RTL 9. Où on cachait les parties privées avec des pommes, tout ce qui passait à côté, en fait. Ouais, carré rose, frère. Carré rose, le journal du hard. Non, pardon, Canal+, à partir d'une certaine heure, tu sais que les bails sérieux allaient commencer. Et putain, ça se floutait, tu sais, le truc, la neige. Fallait avoir l'abonnement. On regarde encore quelques minutes et puis après, on coupe. Comme ça, vous pouvez aller regarder sur la chaîne. On va pas se taper toute la vidéo ici, tu vois. Je préfère, voilà, que vous allez vraiment sur la chaîne donner des vues, donner de la force à la personne. C'est comme ça qu'on doit faire les choses.